je m'appelle Ahmadou Djamil Gueye, je suis ingénieur en système électronique embarqué et radiofréquence basé à Paris dans un équipementier automobile qui s'appelle Automotive Lighting. Aussi, suscite beaucoup de questions, beaucoup d'interventions, beaucoup d'analyses par des experts de l'IA, par des ingénieurs, par des chercheurs aussi. Donc, il existe des machines, il existe aujourd'hui des machines qui sont autonomes, partout, dans tous les domaines, dans le domaine de la santé, domaine domaine de l'industrie, domaine de l'automobile, il y a tout le temps des applications qui sont autonomes. Mais la question est un peu complexe. Parce que si je prends par exemple l'exemple des véhicules autonomes, les véhicules connectés, pour moi, le fait d'automatiser ou de rendre autonome un appareil, c'est une chose bien. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas assurer à 100% sans que c'est autonome. Il y a toujours des erreurs. On ne sait jamais. Je prends juste l'exemple des véhicules autonomes. Par exemple, un véhicule autonome qui roule. Et à un certain moment donné, il y a un passager qui passe. Donc, est-ce qu'on peut assurer à 100% que le véhicule va s'arrêter ou est-ce qu'il va continuer pour tuer le passager? Donc, il y a beaucoup de questions qui ont été soulevées et il y a même un exemple de perte de vie, une perte de vie aux États-Unis récemment, il y a à peu près un an. C'était lors en fait d'un test. Donc, il y a un véhicule qui passe, autonome qui passe, et il y a un passager. Non, c'est pas un passager, c'est une personne à vélo qui roule avec son vélo et le véhicule l'a percuté. Donc, pour moi, donc, la question d'autonomie, c'est une question à voir, donc à investiguer. Un autre exemple, c'était aussi lors d'un test aux États-Unis, pareil. Donc, ils testaient un véhicule autonome pour voir s'il prend à 100% les décisions, c'est-à-dire de tourner à gauche ou de tourner à droite. Donc, arrivé à une intersection, donc le véhicule devrait tourner à droite. Mais il n'a pas tourné à droite, il a continué son trajet, alors qu'il devait tourner à droite. Donc, la question d'autonomie aussi est à voir. Donc, pour moi, autonome, bon, il y a certains appareils, on essaie de faire des appareils autonomes, mais on ne peut pas assurer à 100% que ces appareils vont être autonomes et de prendre les décisions les plus correctes. Donc, la question d'autonomie est une question à revoir, est une question à analyser, à investiguer pour essayer de faire des algorithmes solides, des algorithmes infaillibles, mais c'est très difficile de faire des algorithmes infaillibles parce que l'IA, le domaine de l'IA, dépend d'un système ou bien d'un réseau de transistors, d'un réseau de transistors. Ce sont des composants qui communiquent entre eux. Donc, qui dit communique entre eux, dit il y a un programme derrière. Et le programme, c'est l'être humain qui conçoit ce programme. Et l'être humain peut se tromper, etc. Donc, du coup, il faut continuer à travailler, il faut continuer à chercher pour faire des machines autonomes. Mais une machine autonome à 100%, pour l'instant, c'est très difficile à concevoir.